Bonjour, bonjour. Voilà. Hop. Alors, ça fonctionne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Bonsoir Violaine. Alors, n'hésitez pas à partager, à me mettre des petits pouces, des cœurs pour me montrer que vous êtes bien présents avec moi ce soir. Ça y est, on voit le bout, vous allez certainement être en week-end et je suis ravie de vous retrouver du coup pour la réalisation de 2 recettes, enfin même plusieurs recettes. Puisque du coup, eh bien, nous allons réaliser un velouté de poireaux, poulet bardé, tout ça au parmesan et également un flan coco caramel. Donc voilà, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Voilà, vous devez avoir une petite notification. Alors, bonjour Dominique, est-ce que tout le monde va bien? Alors, on attend un petit peu. Alors, est-ce que c'est le week-end pour vous du coup? Ça y est? Alors, je vois que les petits pouces, les cœurs commencent à arriver. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Véronique. Bonjour Janine. Véronique, donc de la page Cook et Délices et du blog www.cookedelices.com. Donc, je suis conseillère et manager donc chez Tupperware et je suis également conseillère Thermomix. Et ce soir, eh bien, nous allons réaliser 2 recettes. Une avec les produits Tupperware et l'autre avec le Thermomix. Voilà, comme ça il y en a pour tous les goûts et c'est vrai que vous allez voir qu'on peut préparer un repas voilà, équilibré, gourmand également avec donc ces produits. Allez, je veux voir un peu de commentaires parce qu'il n'y a pas encore eu de commentaires. J'ai vu des petits pouces, des cœurs. J'espère que les habitués vont se connecter puisque du coup ce mois-ci vous avez le planning avec les jours où je me connecte en direct. Donc voilà, je veux voir des petits commentaires. Est-ce que vous êtes prêts pour les recettes? Alors, on va voir si tout le monde est prêt pour commencer les recettes. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Bonjour Odile, ah ça y est, quelques habitués qui se connectent, nous sommes déjà 50, continuez de partager, je suis sûre qu'on va passer la barre des 100 ce soir, j'en serais ravie. D'ailleurs pour toutes les personnes qui envoient des étoiles ce soir, vous savez que je vais faire comme les fois précédentes, un petit tirage au sort, donc les personnes qui envoient des étoiles, je vais noter leur petit nom sur un petit papier, il y aura au choix différents cadeaux. Donc il y a le minuteur Tupperware, donc voilà, donc ça c'est vraiment un produit qui n'est pas à la vente. Il y aura également le vide-pomme, le tourtelette party et un ensemble clic série avec de la main clipsable. Voilà, donc produit que je mets en tombola. Donc pour les personnes qui vont envoyer des étoiles, bien sûr il faut passer la barre des 2000. 2000 étoiles envoyées et tirage au sort. Donc je compte sur vous pour tenter de remporter un des cadeaux parce que moi j'aime bien vous gâter aussi. Donc ça c'est pour vous remercier. Voilà, donc là on va pouvoir commencer du coup la petite recette. Donc c'est une recette que j'ai sélectionnée sur mon téléphone, que j'ai envoyée donc directement à mon Thermomix. Et donc on va pouvoir aller sélectionner donc la recette. Donc je vais dans ma semaine. Logiquement vous devez un peu mieux voir au niveau de l'écran. Donc là je sélectionne le velouté de poireaux au parmesan, poulet bardé au lard. Et donc je vais vous fournir la liste des ingrédients. Ah merci Claire pour les étoiles. Donc je note le nom dans le petit bocal. Voilà, donc Claire c'est noté. Dans mon verre, le petit post-it. Et voilà, donc première personne qui participe au tirage au sort.
Donc pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin donc de 600 g de blanc de poulet, mais également de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika, du lard fumé, 180 g de lard fumé, des herbes de Provence. Pour le velouté de poireau, vous aurez besoin de parmesan. Alors, je suis en train de regarder, j'ai les commentaires également. 50 g de parmesan, 300 g de poireau, 20 g de beurre, un cube de bouillon de légumes, 800 g d'eau, du poivre, 200 g de riz basmati. Alors, Dominique, c'est pareil, c'est noté pour le tirage au sort. Alors, je ne vois pas bien si c'est un C ou un E, ou un C ou un G. Curoni, hop, c'est noté. Voilà, effectivement, je n'ai pas préparé mes lunettes. On voit que je ne suis pas très habituée à les mettre. Désolée, mais ça va le faire. Sinon, j'irai les chercher vite fait. La crème fraîche, et pour la sauce, il nous faudra de la moutarde. Donc là, voilà, on a en fait tout le détail avec la recette, la liste des ingrédients. Nous allons également avoir les ustensiles dont nous avons besoin, tout simplement. Voilà, donc des pics à brochettes, le panier cuisson, le varoma, etc., etc. Et là, on va pouvoir commencer du coup à cuisiner. Donc là, je vais suivre les étapes. Vous êtes prêts? On commence? Allez, c'est parti, on continue de partager. Bonjour Claudine, comment ça va? Alors, donc on commence, alors déjà je commence par me laver les mains, voilà, vous savez que c'est habituel. Donc là, on ne me voit pas. Hop, allez, un torchon propre. Et c'est parti, on va pouvoir commencer du coup la recette. Alors c'est le Thermomix TM6 Catherine. Voilà, donc c'est vrai que c'est un super produit. Et donc du coup on peut réaliser des super recettes en combiné. Donc là du coup je vais prendre mes 600 g de blanc de poulet. Voilà. Que je vais couper en lanières. Donc là j'ai à peu près 600-700 g. Hop. Allez, on va les couper rapidement en lanières. Ça va, tout le monde va bien? Est-ce que la recette vous fait envie déjà? C'est vrai que du coup là on va cuisiner en même temps une soupe, donc une viande du coup à la vapeur, et également on va pouvoir réaliser une sauce, donc tout ça en cuisson combinée. Et ensuite, ne partez pas, on va réaliser un flan coco caramel. Donc là c'est vraiment un repas gourmand qui nous attend. Alors Brigitte, je vais noter le nom tout de suite pour participer au tirage au sort des étoiles. Voilà, donc là, hop. Parce que c'est vrai qu'il y a des petits cadeaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Du coup, voilà. Donc Brigitte, c'est noté. Je vois que Claudine aussi a surenchéri au niveau des étoiles. Donc Claudine, c'est pareil. Je note, je ne sais pas si tu as vu, j'ai mis des petites choses qui sortent du catalogue, puisque du coup, petit rappel pour les personnes qui envoient des étoiles, il y a donc le vide-pomme, le tourtelette party, le minuteur Tupperware et l'ensemble d'éplucheurs Click Série. Voilà, donc des super petits cadeaux que vous pouvez tenter de gagner en participant et en envoyant des étoiles. Donc voilà, donc là j'ai mis, je vais pas tout de suite le mettre dedans, je vais prendre mon saladier, donc là je vais mettre mes lanières de poulet, voilà, parfait. Je vais venir essuyer quand même ma planche à découper, puisque du coup après je vais en avoir besoin aussi, voilà. C'est parfait. Allez, on continue. Donc là, j'ai mis mes morceaux de poulet. Je vais prendre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc c'est parti, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive.
Voilà. Ensuite, je vais rajouter 2 cuillères à café de sel. Bon, après, moi, je vais mettre vraiment du sel du moulin. Alors, n'hésitez pas à partager. Je vois qu'on n'est pas super nombreux. C'est rare pour un vendredi. Donc, si la recette vous plaît, n'hésitez pas à la partager pour la faire découvrir à vos amis aussi. Donc là, pareil, je rajoute du poivre. Donc, Claudine, je te remets sur un petit papier. J'essaye de faire vite hein, pour pas... Hop. Voilà. Allez, Claudine, un autre petit papier. 2 petits papiers. Hop. Et oui, Claudine, encore. Je ne vais pas arriver à suivre, je crois. Hein. Si j'arrive pas à suivre, je la ferai après le live. Je reprendrai toutes les personnes qui ont envoyé des étoiles pour ne pas me tromper. Voilà, donc là, je vais rajouter également 2 cuillères à café de paprika. Voilà. Hop. Donc, c'est du paprika doux. Et là, je vais venir mélanger mon poulet. Voilà, donc là, on va tout bien mélanger pour que ça enrobe bien les petits morceaux de poulet. Voilà. Qui c'est qui va se régaler ce soir et qui va manger en plus léger quand même, hein, parce que c'est vrai que du coup, c'est une recette voilà, qui va être cuite à la vapeur. Il y a de l'huile d'olive, donc c'est sain. Et donc là, j'ai mélangé. Donc là, bah, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais suivant, hein, tout simplement. Est-ce que vous arrivez à voir un petit peu? Voilà. Donc là, en fait, on me dit de mettre les mini brochettes dans le varoma. Donc, je vais retirer tout ça. Voilà, c'est un petit peu de place. Donc là, je vais venir prendre des pics à brochettes. Après, je pourrais peut-être même les mettre sur le plateau. Voilà. Et je vais prendre des ciseaux et on va couper du coup les petits pics. Alors, Brigitte. Allez, un petit ticket pour Brigitte. Brigitte Garitet. Hop, c'est noté, un petit ticket. Merci à vous pour les étoiles. Je vois que vous êtes nombreux à participer. Ça, c'est top parce que c'est que les produits vous plaisent. Oh, bah, on va faire des grandes brochettes, pourquoi pas. Allez. Donc là, j'enfile mes morceaux de viande. Voilà. Alors, c'est une recette que je n'ai jamais faite. Hein. Ça me permet de tester du coup avec vous. Donc ça, c'est vraiment réalisé en direct. Voilà, réalisé en direct. Hein. C'est les choses que j'aime. Voilà, pour pouvoir vraiment vous montrer la simplicité en fait de la réalisation de la recette. Donc là, je mets mes petites brochettes. Donc je verrai, je vais en faire 4. Hein. Voilà. Hop. Des petites brochettes de poulet. On aurait pu prendre de la dinde également. Qu'est-ce que vous avez prévu de manger, vous, ce soir? Voilà. Je vais en faire une 4e. Moi, j'aime bien les rendez-vous du vendredi soir. Alors, c'est vrai que là, c'est pas le thème apéro, hein, mais ça vous permet de voir un bon petit repas. Ça va peut-être vous donner des envies aussi. Est-ce que la recette vous fait envie? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont le Thermomix et qui ont déjà réalisé peut-être cette recette? Voilà. Hop. Là, je vais en rajouter une sur celle-ci. Petit bout sur celle-ci. Et un autre bout sur celle-là. Et voilà, on aura tout mis. Voilà, parfait.
j'enlève tout ça, je me lave les mains. Voilà, vous voyez bien du coup? C'est vrai que là j'ai changé mon plan de travail, hein, du coup je me suis mise comme ça parce que je me suis dit que vous verriez mieux le Thermomix. Donc vous voyez, donc là j'ai réalisé mes brochettes, hein, donc langue sauce piquante, j'aime pas la langue. Mais après il en faut pour tous les goûts, hein, donc ça c'est vrai. Donc là on me dit ensuite de saupoudrer d'herbes de Provence, donc je saupoudre. Voilà, je vais saupoudrer d'herbes de Provence. Hop. Ça va être bon ça, tout ça? Ça va être très très bon. Voilà, et donc là je vais réserver tout simplement mon Varoma. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais venir essuyer rapidement mes ustensiles pour pas aller chercher dans le tiroir. Parce que du coup, vu que je ne suis pas positionnée pareil, c'est un petit peu plus compliqué sur mon plan de travail. Parce que vous ne voyez pas le bazar qu'il y a. Alors, du coup, langue sauce piquante. Je connais très bien le Thermomix depuis 9 ans, entre le TM31, le TM5 et le TM6, Isabelle. Et bien, c'est vrai que c'est un super produit. Moi, je ne l'ai pas découvert depuis très très longtemps puisque je suis conseillère pour la marque, donc du coup, depuis le mois de novembre. Et c'est vraiment que du bonheur et bien de pouvoir le tester et le gagner. Donc si vous voulez aussi faire comme moi et pourquoi pas gagner votre Thermomix, eh bien vous pouvez me contacter. Je serai ravie de vous guider par rapport à ça. Donc là je vais rajouter donc 50 g de parmesan. Voilà, donc là je mets ma balance. Donc l'avantage c'est que la balance elle est au gramme près. Donc ça c'est vraiment top. Donc là je vais rajouter 50 grammes, donc je suis à 38. Et bien voilà, 50 grammes. Allez, 52 grammes, hein, c'est pas très grave. Allez, continuez de partager, mettez-moi des pouces, des cœurs s'il vous plaît, pour me montrer que vous êtes là, que je me sente pas trop seule. En plus, c'est vrai que voilà, hein, moi je suis pas encore tout à fait guérie, mais j'avais promis de vous retrouver, donc je suis là, c'est pas toujours évident. Alors, soutenez-moi un petit peu. Allez, des pouces, des cœurs. Merci Claudine, c'est très gentil. Donc là, j'insère donc le couvercle et le gobelet. Voilà, tout simplement. Je suis vraiment les étapes. Je fais suivant et là, ça me dit de tourner sur la vitesse 10. Et voilà. Donc là, je fais suivant. Hop. Et voilà, du parmesan. Vous avez vu, j'avais vraiment mis des morceaux de parmesan. Et bien là, nous avons vraiment du parmesan en poudre, hein, comme on peut l'acheter en sachet hein, dans les hypermarchés. Ben c'est vrai que là, l'avantage, c'est que vous achetez du parmesan frais. Vous le faites vous-même. Et ce ne sera pas un reste de fromage, hein, parce qu'il faut savoir que dans tout ce qui est dans les hypermarchés, hein, le plus souvent dans les sachets, c'est le reste de croûte de fromage hein, qu'ils ont mixé. Donc achetez votre fromage frais et faites-le avec le Thermomix, franchement, ce sera 10 fois meilleur. Donc vous voyez, donc là j'ai mon parmesan, donc n'hésitez pas. Oui Claudine, effectivement j'ai le Covid depuis samedi dernier. Voilà, donc pas très en forme, mais on fait avec, hein, je veux dire il y a pire, donc je vais pas me plaindre. Donc voilà. Donc là j'ai transvasé et je poursuis ma recette. Donc là ça me dit d'ajouter eh bien 300 grammes de poireaux coupés en tronçons. Donc là je vais prendre mes poireaux, donc que je conserve hein, bien sûr dans mes boîtes ventilo frais. Voilà, donc les boîtes ventilo frais hein, qui permettent de conserver beaucoup plus longtemps vos fruits, vos légumes. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Elles sont vraiment top. Et puis bah là, du coup, vous voyez bien, c'est vrai que vous avez des pictogrammes hein, sur la boîte. Et en haut, comme vous voyez, vous avez des petits, voilà, vous avez des petits ronds semi-ouverts, fermés et ouverts.
Et ça va vous permettre de régler tout simplement le clapet en fonction de ce que vous avez à l'intérieur, et vous allez pouvoir conserver vos fruits. Enfin là notamment dans celle-ci c'est plus les légumes, puisque voilà, les poireaux, les carottes, les courgettes, les concombres, toutes ces choses là. Et donc c'est vrai que c'est économique du coup, puisque franchement vous allez les garder super longtemps. Les carottes, elles peuvent rester 4 semaines facilement dans ces boîtes, hein. Donc ça c'est vraiment top. Donc là je vais couper, alors j'ai dit en tronçons, je n'ai pas dit en morceaux. Voilà, donc là je vais couper en tronçons. Donc là ils sont déjà nettoyés. Hop, alors merci pour les petits pouces et pour les cœurs. Donc là je vais mettre mes 300 grammes de poireaux. En tronçons. Hop. Et ben voilà, on est à 308 grammes. Vous voyez, j'ai mis 3 poireaux, 3 petits poireaux. Voilà, donc continuez pour envoyer les étoiles. Petit rappel aux personnes qui nous retrouvent. Donc je suis Véronique, conseillère Tupperware et Thermomix. Et donc on se retrouve là pour une recette vraiment ultra gourmande, saine et légère. Et les personnes qui m'envoient des petites étoiles, pourront tenter de gagner soit le vide-pomme, le tourtelette party, le minuteur Tupperware, donc ça c'est collector, et un ensemble d'éplucheurs Click Série, donc avec 2 lames. Voilà, donc des beaux petits produits pour vous. Donc n'hésitez pas à envoyer des petites étoiles, ça me fait toujours plaisir. Et donc là, pareil, ça me dit de mettre le couvercle avec le gobelet. Je fais suivant et de tourner sur vitesse 5. Bonsoir Michel. Ah Michel, elle va participer aux étoiles, je suis sûre Michel. J'ai mis des beaux petits cadeaux avec un petit collector, hein, Michel, pour le minuteur Tupperware. Je suis sûre que ça va vous faire plaisir. Voilà, donc là, je vais vous montrer. Voilà, nous avons les poireaux qui sont superbement mixés. Donc là, c'est vraiment top. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment génial. Donc là, je viens racler mes parois. Hop, pour faire redescendre tout ce qu'il y a du coup sur le haut du bol. Voilà. Hop. Donc, je vais remettre mon bol. Donc là, j'ai raclé à l'aide de la spatule. Je rajoute 20 g de beurre. Voilà. Et bien voilà, nous sommes à 19 grammes. C'est parfait. Ah ben voilà Michel, elle a envoyé des étoiles. Allez, je note sur mon petit papier. Il y aura une super tombola à la fin du live. Voilà. Donc Michel, le petit papier a été rajouté. J'ai mis mon beurre. J'insère le couvercle sans le gobelet cette fois-ci. Et là, ça me dit, ça va cuire pendant 3 minutes. Voilà. Donc pendant ce temps-là, je vais lire un petit peu les commentaires. Le top, merci Isabelle, trop bien, Catherine. Alors voilà, n'hésitez pas, je ne sais pas si vous avez le Thermomix chez vous. Ah, on a passé la barre des 100, allez, on continue de partager, c'est génial. On est en train de réaliser donc un velouté de poireaux parmesan, poulet bardé et également on va réaliser un flan coco. Voilà, donc de quoi se faire plaisir sainement donc avec ce petit repas. Voilà, donc on continue de partager. Alors, 23 ans pour votre petite fille, eh bien joyeux anniversaire, pour moi ce sera la semaine prochaine. Voilà. Alors Catherine, effectivement, si vous n'avez pas le Thermomix et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me contacter
parce que franchement, l'essayer, c'est l'adopter. C'est vraiment un super produit. Il va remplacer beaucoup de choses dans votre cuisine parce que vous allez pouvoir mixer, pétrir, vous allez pouvoir cuire sous vide, vous allez faire de la cuisson lente, des mijotés de bœuf bourguignon, voilà, plein de choses, des brioches, du pain, des plats, vous voyez, des soupes. Et tout ça vraiment complètement guidé. Donc après, on peut passer en mode manuel, bien sûr. Mais c'est vrai que pour s'y faire, au départ, eh bien, c'est vrai que toutes ces recettes, donc il y a 8000 recettes avec Cookidoo, c'est vrai que toutes ces recettes, eh bien, c'est vraiment que du bonheur de pouvoir eh bien, sélectionner ce qu'on a envie de manger ou aussi selon ce qu'on a dans le frigo, par exemple. Il suffit de taper le produit et là, c'est super. Tu as renvoyé des étoiles, Claudine ? Alors, j'ai pas vu, écoute, je note. Non, j'ai pas vu depuis Michel. Non, la dernière, c'est Michel Picot qui a renvoyé des étoiles, Claudine. Alors, il faut en renvoyer si tu veux que je te renote. J'en ai déjà noté plusieurs de toi sur le petit papier. Voilà, il reste 38 secondes. Et donc, on va pouvoir poursuivre la recette. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes contents de me retrouver du coup ce soir pour des petites recettes en direct. Moi, je peux vous dire que cette recette, j'ai quand même hâte de la déguster. Alors, Laetitia, des petites étoiles, merci. Je note pendant que ça tourne. Donc, Laetitia Furet. Voilà, pour tenter de gagner un des 4 lots au tirage au sort. Allez, on fait suivant. Donc là, ça a mijoté. Là, ça me dit de rajouter, donc je vais vous montrer, vous voyez, donc là, ça a légèrement, voilà, ça a légèrement cuit. Ça me dit de rajouter donc mon bouillon de légumes, un cube. Voilà. Donc, un cube de bouillon, 800 g d'eau. Donc là, je vais prendre mon pichet. Voilà. Hop. On devrait être pas mal. Donc là, je rajoute 800 g. Bon, bah, je suis à 810 g. Voilà, j'ai mis mon bras. Pour déjà ceux qui vont d'avance. Alors, je rajoute une pincée de poivre. Voilà. Alors moi c'est du poivre du moulin, donc c'est du 5B, vous voyez. C'est vrai que ça j'adore parce que ça parfume vraiment beaucoup. Ça c'est top. Et donc là j'insère le couvercle sans le gobelet. Ensuite je pose le panier cuisson. Voilà. Vous voyez, je suis vraiment toutes les étapes. Là je vais rajouter donc 200 g de riz. Vous voyez, c'est vraiment un repas, voilà, un repas complet qu'on va préparer. Donc là, du coup, ça va me peser mon riz. Alors, 200 g de riz. Hop, on est à 196, 18, 19 et 200. Et vous voyez, les 200 g de riz, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais les mettre dans mes boîtes à bascule. Voilà, plutôt que de laisser dans le sachet. Et voilà. Comme ça, c'est parfait. Les boîtes à bascule, vous savez que si vous commandez, eh bien, vous pouvez profiter des boîtes à bascule. Donc, Brigitte, des petites étoiles. Allez, c'est parti. Brigitte. Garité. Voilà là, super. Qu'est-ce qu'il y a que j'ai pas mes lunettes? Qu'est-ce qu'elle se moque, Michel? Bon, si j'ai juste avant, Claudine, allez, je te note, va. Allez, je te note. Je suis pas comme ça, moi. Bon, d'accord, j'ai pas mes lunettes. Oh, vous êtes vaches, les filles. Vous êtes vraiment vaches, hein. Voilà. C'est ça qui est drôle. Moi, j'adore. Le vendredi soir, c'est génial. Donc là, voilà, j'ai mis mon riz.
Du coup, là maintenant, eh bien, ça me dit tout simplement de le rincer. Donc, je prends mon petit panier cuisson, je vais rincer mon riz. Voilà. Je rince mon riz. Donc ça, c'est fait. Donc là, je l'ai rincé. Et ça me dit d'insérer le panier cuisson. Hop. Tout simplement. Et ensuite, j'ai bien mis le couvercle sans le gobelet doseur. Et donc là, je vais mettre en place mon varoma. Voilà, tout simplement. Et là, c'est parti pour 17 minutes de cuisson. Donc, vous voyez, là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de cuire les brochettes de poulet, la soupe et le riz. On finira le reste de la recette tout à l'heure. Donc, je vais nettoyer ça vite fait et on va passer à la réalisation du flan coco caramel. Voilà, donc comme ça fait vraiment un repas complet, hein, clairement. Donc un repas complet et puis un bon moment passé ensemble. Alors j'espère que vous avez partagé le direct, parce que c'est vrai que je constate que des fois il y a peu de partage. Alors n'hésitez pas à partager hein, pour faire découvrir du coup ces petites recettes. Donc là voilà, on est bien. Je vais mettre mon parmesan de côté. Je fais un petit peu de place hein, parce que du coup que je ne me gourre pas dans mes ingrédients. Si je mets du parmesan dans mon flan coco, il va peut-être pas trop, ça va peut-être pas trop le faire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et vu comme dirait Michel, j'ai pas mes lunettes, eh bien ça peut être problématique. Voilà. Alors c'est toujours bien les vidéos. Oui, partagez. Coucou Marie-Paul, j'avais pas vu que tu étais là. Voilà, donc là on va pouvoir réaliser maintenant le flan coco. Je vais mettre mon four à préchauffer à 180 degrés. Voilà. Et donc du coup on va réaliser le flan. En attendant, pour tous ceux qui le souhaitent, c'est ma semaine challenge. Il faut savoir aussi que toutes les commandes qui seront passées ce mois-ci, je reverserai 10% de mes commissions à la Fondation des hôpitaux pour les enfants et les adolescents hospitalisés. Donc voilà, ça me tient à cœur, donc j'espère qu'on pourra reverser une jolie somme et pour ça je compte sur vous. C'est vrai que voilà, hein, voilà, moi c'est vrai que les enfants malades, j'ai vraiment, ça m'attriste énormément, donc du coup voilà, je tenais à faire ce geste ce mois-ci. On a fait Octobre Rose la dernière fois, on avait reversé à peu près 100 ou 120 euros je crois. Eh bien j'espère pouvoir reverser la même somme, donc vous pouvez commander hein, par mon lien digital jusqu'à demain soir 20h et bien sûr donc les autres semaines hein, jusqu'à la fin du mois. Et super pour les enfants, je travaille en pédiatrie. Merci Laetitia. Et donc vous pouvez profiter de toutes ces belles offres. Voilà, pour vous faire plaisir, hein, je vous ai tout présenté la dernière fois. Voilà, des belles promotions. Et puis n'oubliez pas les petites boîtes à bascule, on en reparlera à la fin. En attendant, on va faire donc le flan coco. Donc le flan coco qu'on va réaliser dans le Speedy Chef 2, hein, bien sûr, qui est en promotion du coup ce mois-ci avec 6 € de réduction hein, puisque le livret du coup est offert. Et vous allez pouvoir hop, vous allez pouvoir du coup en profiter. Voilà, je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autres étoiles parce que je voudrais louper personne. Donc là au niveau du flan coco, il va vous falloir 3 œufs, 400 g de lait concentré sucré, de 25 ml de rhum ambré. Vous allez également avoir besoin de 400 ml de lait, de 80 g de noix de coco et de 50 ml de caramel liquide. Le caramel liquide, vous pouvez retrouver la recette donc sur mon blog www.cookedelice.com. Vous allez également pouvoir retrouver la recette du flan coco et puis prochainement la recette du velouté de poireaux au parmesan et poulet bardé. Du coup sur le blog hein, voilà, donc allez faire un tour, ça sera avec grand plaisir. Alors donc là je vais casser mes œufs. Voilà,
je vais venir de côté. Hop, je vais prendre mes 3 œufs. Je vais prendre ma petite spatule. Voilà. Hop, allez, les 3 œufs. Alors, tu peux mettre du rhum blanc, mais c'est vrai que ça sera un peu plus parfumé avec le rhum ambré. Et pensez à bien casser vos œufs, hein, du coup, dans un récipient séparé. Tout ça parce que si votre œuf il n'est pas bon, qu'il y a une salmonelle ou quelque chose, eh bien ça mettrait tout dans votre préparation et ça serait bien dommage. Donc pensez à casser les œufs séparément, ça c'est très très important. Hop. Donc là je mets mes 3 œufs dans mon speedy. Voilà. Ça va, vous voyez bien quand même parce que du coup c'est vrai que j'ai changé mon plan de travail. Comment vous préférez? Vous préférez comme je suis d'habitude ou est-ce que comme ça vous convient? Parce que là du coup vous voyez bien aussi, vous me voyez, vous voyez le Thermomix. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez. Donc là je vais rajouter mon lait concentré sucré. Donc là on va tester donc, le fameux ouvre-boîte. Hein. Vous savez que le dessertisseur, pardon. Vous savez qu'il y a des fois, selon les boîtes, selon les boîtes de conserve, on a des petits soucis avec le dessertisseur. Donc, on va voir si celle-ci fonctionne. Eh bien, je n'ai aucun souci sur celle-ci. C'est vrai qu'il y a des fois, c'est compliqué. Et quand la boîte, elle est bien, eh bien, ça fonctionne nickel. Enfin, je pense. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, après, je suis venue avec le petit embout. En fait, j'ai rouvert légèrement mon manche, tout simplement. Et je suis venue attraper le couvercle. Et voilà, j'en mets partout. Voilà. Ça change et c'est bien comme ça aussi. Et bien super. Parce que c'est vrai que j'essaye toujours de trouver une solution, voilà, pour que vous voyez vraiment très bien. Donc, vous voyez, en fait, je viens ouvrir le manche tout simplement pour attraper mon petit couvercle. Je referme et voilà, donc vraiment très très simple d'utilisation le dessertisseur quand il veut bien fonctionner. Et donc là en fait ça me permet vraiment d'avoir desserti la boîte et ne pas me couper. Donc ça c'est super important. Du coup je vais pouvoir utiliser ma spatule. Oui c'est 400 grammes. J'ai eu un doute là d'un coup. Voilà, c'est pas mal comme ça, et c'est top. C'est vrai que du coup, là pour le fait, quand j'utilise le Thermomix, c'est quand même mieux, vous le voyez mieux quand même dans cette position-là. Allez, on vient racler la boîte. Hop. Voilà, voilà. Alors n'oubliez pas, petit rappel pour les personnes qui envoient des étoiles, il y aura au tirage au sort soit le vide-pomme, voilà, le petit vide-pomme. Vous avez également un lot de 2 éplucheurs Click Série avec la lame verticale et la lame horizontale. Vous avez également le minuteur Tupperware, donc collector, celui-ci. Ou le tourtelette partie, voilà, vous pouvez faire des petites galettes individuelles avec. Donc ça c'est top. Donc là pour toutes les personnes qui envoient des étoiles, il y aura le petit tirage au sort. Et donc là on me dit de rajouter donc le rhum, 25 ml de rhum. C'est parti, donc je prends du rhum ambré. Alors merci pour les pouces, les cœurs, les étoiles. Hop là, moi je me lâche sur le rhum. Voilà, c'est à mon habitude. Allez hop, j'en ai mis partout. Je vais venir essuyer. Voilà, vous voyez, vous m'envoyez des pouces, des cœurs et ça me perturbe. J'en mets partout du coup. De toute façon, le rhum, là, il m'en faut. Ça va tuer les microbes du Covid. Là, il faut au moins ça, parce qu'il est coriace. Top, le dessertisseur, oui effectivement Claudine, il est vraiment génial. Alors n'hésitez pas à commenter si vous avez les produits et que vous souhaitez donner votre avis, c'est vraiment top. Donc là le Speedy Chef 2, vous allez pouvoir faire tout ce qui est mayonnaise, vous allez pouvoir faire votre chantilly. L'autre jour j'ai fait le sorbet avec la chantilly maison, franchement c'est top. Vous allez pouvoir faire donc la crème fouettée, monter vos blancs en neige en un temps record.
contre un batteur, c'est le Speedy qui gagne, hein, je vous le dis tout de suite. Vous allez pouvoir faire vos pâtes à cake salées hein, pour vos apéros du week-end. Vous allez pouvoir faire vos cakes sucrés également. Donc pareil, il y a plein de recettes hein, sur mon site internet www.cookiesdelices.com et donc il faut en profiter, là il est en promotion. Donc on va mélanger du coup en vitesse 1. Vous voyez, c'est dur. Donc qu'est-ce que je fais? Vous voyez la différence? Donc là je suis en vitesse 1. Vous voyez, c'est dur. Pourtant j'ai pas de farine. Hein. Mais le lait concentré sucré, il est vraiment concentré. Et bien là je passe en vitesse 2. Et comment vous dire que c'est vraiment super facile. Vous voyez? Donc là, c'est économique, écologique. J'ai pas besoin d'électricité pour cuisiner avec le Speedy Chef 2. Donc effectivement, on va faire la pâte à crêpes, Catherine, tout à fait. Voilà, Michel, elle adore le Speedy Chef. Donc là, on est bien. C'est vraiment un super produit. Hein. Donc vous avez en plus une base graduée, un pichet qui va vous servir voilà, pour vraiment beaucoup de choses. Vous allez pouvoir mesurer eh bien, vos millilitres hein, jusqu'à 1,2 litre. Mais également voilà, les grammes hein, pour la farine, le sucre, etc. Donc c'est vraiment top. Donc voilà au niveau du coup, je vais rajouter donc le lait. Le lait, on a dit qu'il fallait 400 ml. Je ne sais pas si j'ai assez ici, donc je vais prendre. Moi j'aime bien par contre quand j'ai déjà des ingrédients dedans, j'aime bien mesurer à côté. Voilà, donc là j'ai pas assez. Hop. Allez, on continue d'envoyer des étoiles. Si vous envoyez plus de 3000 étoiles, je vous montrerai l'envers du décor. Voilà, ça sera le petit bonus. Allez, si on arrive à 3500 étoiles, je vous montrerai l'envers du décor. Ça sera le bonus étoile. Hop, allez, c'est parti. Donc là, je rajoute mes 400 ml. C'est bien ça, hein, que je ne fasse pas de bêtises, parce que quand je parle, je fais des bêtises. Mes 400 ml de lait. Alors, Michel a envoyé des étoiles, donc je rajoute sur mon petit papier. Hop. Merci pour les petits pouces, les petits cœurs. Donc là, vous voyez, hein, je mets un petit papier encore. Allez, il y aura un beau tirage au sort à la fin du direct pour vous remercier de toutes ces étoiles. Et donc là, je vais rajouter la noix de coco. Voilà, donc la noix de coco, ben, je l'ai mise dans ma petite boîte à bascule. Et donc là, je vais rajouter combien de noix de coco? 80 grammes. Donc je vais venir mesurer. Hop, je vais prendre un petit récipient. L'avantage, c'est qu'il ne nous reste plus que 4 minutes 36. Et pour finaliser après la recette, et celle-ci sera au four. Donc on a dit 80 grammes. Hop. Allez, on est à 82 grammes. Donc 82 grammes de noix de coco. J'adore cette recette. Je ne sais pas si vous la faites de temps en temps, mais franchement, elle est excellente. Ça, c'est juste trop, trop bon. Et hop, je reviens mélanger. Voilà. Alors, là, je vais sauter le cran. Voilà. Donc là, j'ai mélangé. Je vais laisser de côté. Je vais prendre du coup mon moule. Voilà. Alors, je vais prendre mon moule que je vais passer sous l'eau froide. Voilà. Alors, j'ai sorti ma grille. Hein. Hop. Donc là, moi, je vais faire dans le moule Seeker. J'avais envie. Voilà. Donc là, je l'ai passé sous l'eau froide. Et je vais venir verser donc du coup ma préparation. Hop. Après, vous pouvez le faire dans un autre moule. Hein. Vous avez notamment
Le moule fleur, vous pouvez faire dans le moule fleur, mais vous pouvez faire aussi dans les moules à moelleux si vous voulez des portions, voilà, des portions individuelles. Hop. Voilà. Donc là, il m'en reste forcément, c'est pas les portions pour ce moule-là, mais c'est pas grave. Là, je vais prendre mon moule à moelleux, du coup, que je vais mettre à côté. Voilà. Et là, je vais vous... Ah, j'ai oublié de mettre le caramel. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Et bah c'est pas grave. Mince. J'en ai cassé mon truc. Donc j'ai oublié de mettre le caramel. Personne ne me l'a dit? Eh ben si, voilà Claudine, à quel moment fallait mettre le caramel? Eh ben c'était avant de mettre dans le moule. Alors c'est pas grave, vous pourrez mettre du caramel quand vous allez démouler. Sinon en fait le caramel vous le mettez en fait à ce moment-là. Hein, vous en mettez au fond. Voilà. Et vous versez votre préparation. Tout simplement. Là, c'est vrai que sur l'autre, j'ai oublié, ben, c'est pas grave. Vous pourrez le remettre après. Donc là, l'avantage, c'est que je vais avoir des petites portions du coup individuelles. Bah, de toute façon, je pourrais même pas remettre de caramel puisque j'en ai plus. Donc, voilà, comme ça. Voilà. Allez, c'est parfait. Vous voyez, donc là, ça va me faire vraiment deux moules silicone. Voilà, le moule seeker. De toute façon, il fallait bien qu'il y ait des ratés. Hein. Voilà, vous savez que c'est à mon habitude d'oublier des choses. Et bien voilà, j'ai oublié le caramel. C'est pas grave. Donc, vous allez faire cuire ensuite. Oui, c'est pas mal non plus en nature, hein, tout à fait. Hein. Mais c'est vrai que moi j'aime bien ce petit goût de caramel, mais c'est pas grave, hein, on peut le rajouter. Et alors si vous n'avez pas de caramel, vous pouvez mettre aussi de la vanille, vous savez, de la vanille liquide là. Vous pouvez mettre ça aussi. Claudine, on se moque pas. Hein. Voilà, c'est pas très gentil. Et donc là, eh bien, vous allez pouvoir du coup faire cuire à peu près 40 minutes à 180 degrés. Donc là, c'est pareil. Hop, je vais enfourner à 180 degrés. Oh, je suis vraiment synchro. Hein. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, je mets 40 minutes. Voilà. Alors, j'aurais pas pu être plus synchro que ça, sachant que je n'ai pas testé les deux recettes ensemble. Voilà, donc c'est plutôt chouette parce que comme ça il n'y a pas de temps d'attente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais tout se cumule quand même plutôt pas mal. Je sais Claudine que tu plaisantes, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hop. Alors là ça me dit de retirer le varoma. Alors je vais le retirer mais je vais le poser sur... Voilà. Comme ceci pour justement pour récupérer l'eau. Parce que c'est vrai que là, ça goûte légèrement. Voilà. Donc, je viens essuyer mon plan de travail. Donc, ensuite, ça me dit de retirer le panier cuisson. Alors, par contre, j'ai toujours pas compris l'astuce. Et ça, bah, va falloir que je regarde comment faire parce que je suppose que celles qui ont déjà le Thermomix, eh bien, vous savez, mais c'est vrai que du coup, moi, pour retirer le panier cuisson, eh bien, comment vous dire que c'est un petit peu compliqué. Alors, on va y aller comme ça, voilà. Mais il y a une astuce avec la spatule. Il faut que je regarde effectivement comment faire. Puis, bah, réserver au chaud, bah oui, bah, on va le laisser sur le côté, hein, voilà. Ensuite, insérer le couvercle. Voilà. Alors, je vais nettoyer quand même mon couvercle parce que forcément, il y avait le varoma dessus. Et c'est un peu cracra. Voilà. Donc là, je le positionne. Je vais chercher mon gobelet suivant.
Et donc là, tournez le sélecteur de vitesse 5 et augmentez jusqu'à la vitesse 10. Voilà. Donc là, en vitesse 5. De la spatule dans le creux du panier, j'y arrive, je me suis pas douée. Avec le petit crochet qui est là, ça doit être ça. Mais par contre, je sais pas où l'accrocher en fait. Bon bref, il faudra vraiment que je regarderai parce que c'est vrai que ça c'est un truc que j'ai pas, voilà, que j'ai pas regardé et que ça évite forcément de se brûler. Donc ensuite, j'ajoute la crème épaisse, donc que je vais chercher dans mon réfrigérateur. Voilà. Donc là, j'ai pris de la crème fraîche entière. Hop, où c'est que j'ai mis ma cuillère? Elle est là. Voilà. Alors, je vais vous montrer, c'est juste... Alors déjà, regardez. Regardez-moi ça, ce velouté de poireaux. Je vais le mettre après dans un bol. Vous allez voir que c'est vraiment, top. Donc là, je viens mettre 100 grammes. Voilà. Voilà, 91. Et là, on est bien. Hop, donc là, je viens mettre mes 100 grammes de crème épaisse. Alors, j'ai pas vu s'il y avait d'autres étoiles. N'hésitez pas à me dire. Hein. Hop. Non, puisqu'on est à 2200, donc il n'y en a pas eu de plus. Les 20 grammes de parmesan râpé. Alors là, j'en ai mis un peu plus. J'insère le couvercle. Et le gobelet. Je fais suivant et je laisse mouliner, mélanger. Pour sortir du bol, il y a un trou à l'arrière du bol au couvercle. Si vous le dites. Voilà, donc là on est bien. Donc là, on a un beau velouté, donc que je vais réserver du coup, eh bien, dans quoi? Dans 2 bols. Voilà, je vais voir si ça rentre dans les bols. Je voudrais vous montrer quand même la texture en versant, tout simplement. Alors, transverser et laisser suffisamment de velouté dans le bol à hauteur des couteaux. Donc là, je vais verser, comme ça, vous allez voir la texture. Regardez ça. Voilà, donc là, je vais faire un bol. 2 bols. Et donc là, on est à hauteur des couteaux, à peu près. Je vais en remettre un petit peu là. Allez. Hop. Oui, c'est le Thermomix Vorwerk, tout à fait. Donc là, je vais quand même pas en laisser trop parce que le reste, c'est pour la sauce. Donc voilà, on est bien. Donc là, je laisse à la hauteur
des couteaux, tout simplement. Je remets le bol sur son socle. Donc ça, eh bien, c'est juste à déguster tout simplement. Hein. Donc vous avez vu la texture, je ne sais pas si vous mettez des cœurs pour la texture du velouté, mais franchement, c'est juste top. On n'aime pas les morceaux, eh bien, c'est très bien. Là, je vais rajouter du coup la moutarde. Donc là, du coup, on réalise une sauce hein, maintenant pour accompagner notre viande. Voilà, donc là, je suis à 17. Voilà. 20 g de moutarde. Hop. Je fais suivant. J'insère le couvercle et le gobelet. Et c'est parti. Donc là, ça mélange. Parfait. Voilà. Donc là, je fais suivant. Et là, on me dit tout simplement de servir les brochettes de poulet nappées de sauce accompagnées de riz et du reste du parmesan. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais vous dresser une assiette pour vous montrer du coup le résultat. Donc, je vais prendre cette assiette-là, tant pis, parce qu'elle est vraiment très jolie. Donc là, vous voyez, j'ai récupéré l'eau. Donc, je vais venir la nettoyer et je vais vous dresser du coup une assiette. Voilà. Voilà. Allez, on va dresser. Ouais, ça coule un peu. Allez, c'est pas grave. Donc là, je vais prendre mon riz que je vais dresser avec. Voilà. Donc là, hop, je vais prendre ma cuillère. Voilà. Donc là, je vais dresser mon riz. Alors Agnès, il faut que je note les étoiles du coup. Donc là, c'est bien parce que vous allez même voir le dressage. Donc je ne vais pas en mettre de trop. Je vais reprendre ma cuillère que je nettoie bien sûr. Non, je n'ai pas besoin de ma cuillère d'ailleurs, je suis bête. Hop, allez. Donc là, je mets mon riz. Je vais mettre du coup ma petite brochette. Hop, comme ceci. Je vais prendre ma sauce avec ma petite louchette. Et voilà. Donc là, vous avez vraiment un repas complet. On va avec un petit peu de parmesan. Et voilà le résultat. Donc vous avez la brochette avec le riz, avec le velouté du coup de poireaux au parmesan. Mais j'ai oublié de barder ma viande. Ça, personne ne me l'a dit. Voilà, donc j'ai mis ma viande sur ma brochette, hein, mais j'ai oublié de mettre mon lard. Bon, ben c'est pas grave. Vous avez rien vu? Ben, c'est pas grave, on a oublié. Voilà, donc il faut savoir que les morceaux de viande, il fallait les enrouler dans du lard fumé. Bon, bah là j'ai oublié, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Donc Agnès, je note le petit ticket. Voilà. Le petit ticket pour les étoiles. Allez, dernière ligne droite pour les étoiles. Avant de clôturer ce live, vous voyez, donc c'est vraiment hyper simple. Alors là, c'est vraiment le bazar, par contre, j'en ai partout. Mais on va effectivement se régaler. Alors effectivement, Edith, coucou, tu arrives un petit peu tard. On a réalisé donc un velouté poireau, parmesan, poulet non bardé, parce que j'ai oublié de le barder. Voilà, poulet non bardé et du coup le riz également. Voilà,
Donc on va effectivement se régaler avec ce bon petit repas. Donc ça a été vraiment un plaisir de vous retrouver du coup pour ces recettes. Donc il y a le flan coco qui est en train de cuire au four. Donc je vous mettrai bien entendu la photo du résultat. En attendant, eh bien, on va procéder au petit tirage au sort. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques étoiles à être envoyées? Edith, peut-être, vu que tu viens d'arriver. Donc, au niveau des cadeaux, dernier rappel, le tourtelette parti, le minuteur. Voilà, le minuteur Tupperware, le vide-pomme et également le clic série, donc de 2 lames. Éplucheur clic série. Donc si vous souhaitez eh bien, participer, il reste encore quelques minutes. Allez, dernier ticket et je procède au tirage au sort. Je t'ai fait une photo. Merci Marie-Paul, t'es un amour. T'es un amour, super. Merci Claudine, c'est vraiment gentil. Allez, c'est parti Edith, je savais que tu enverrais quelques étoiles. Allez, Edith, un petit ticket. Voilà, je te rajoute. Alors Daniel, pour retrouver les recettes, il suffit d'aller sur le blog www.cookedelice.com et vous aurez les recettes. Alors bien entendu, il faudra me laisser le temps de mettre la recette des brochettes. Mais le flan coco, il y est. Super les recettes de ce soir. Eh bien merci. Alors n'hésitez pas à m'envoyer une pluie de cœurs et de pouces si vous avez aimé du coup eh bien, les recettes. Allez, je procède au petit tirage au sort. C'est parti. Et le nom de la gagnante est Brigitte Garitet. Voilà, je ne sais pas si Brigitte est toujours là. En tout cas, bravo. Et n'hésitez pas à me dire du coup en commentaire eh bien, ce que vous souhaitez comme cadeau. Donc bravo Brigitte. C'est avec plaisir que je vous offre un des cadeaux précédemment cités. Voilà, et bien écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis oui, parce que c'est en fait j'ai montré là, mais non, mais c'est là qu'il faut que je montre. Donc Brigitte, c'est vrai que là j'ai mon portable avec les commentaires, mais voilà, c'est là. Donc c'est bien Brigitte hein, qui a gagné. Donc bravo à elle. En tout cas, je vous remercie de votre présence. J'espère que vous avez partagé le live, que vous avez passé un bon moment. Merci Karine, bon week-end également. Et puis bien sûr le replay est disponible. Et pour ceux qui veulent réaliser la recette, eh bien pensez à entourer vos morceaux de poulet pour le barder, parce que ben moi j'ai oublié. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous, à très vite, bien bon week-end, bye bye.